Je vais vous parler du serpent, de cet être merveilleux qu'est le serpent, et de cette sagesse du serpent qui entre dans l'homme. Et beaucoup, c'est l'Inde qui a parlé de cette science, de l'éveil de la Kundalini, de ce serpent à l'intérieur de la colonne vertébrale. Et il y a des êtres qui ont médité cette sagesse, mais cette sagesse était partout. On peut penser au serpent à plumes, du serpent à plumes des Incas, des Aztèques, je ne sais pas trop. Et il y avait là, dans cet endroit, cette idée du serpent à plumes. Et vous pouvez regarder en Égypte aussi. Le serpent était présent, et dans toutes les civilisations, le serpent. Et même aujourd'hui, quand on regarde l'ADN, toutes ces choses, on voit les mêmes doubles spirales, on voit toujours cette énergie qui serpente, et on voit tous ces mondes. Alors bien sûr, c'est devenu profondément négatif avec le serpent de la Genèse qui était le tentateur. Et je voudrais vous parler de ce serpent tentateur. Et je voudrais vous montrer qu'en réalité, il n'y a pas de mal. Mais comment expliquer, comment aller vers ça? Parce qu'il y a le mal. Mais le mal, ce n'est pas ce que l'on croit. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est mal utilisé. Mais il n'y a pas de mal en soi, mais dans une mauvaise utilisation, dans un détournement. Si tu détournes quelque chose de sa fonction, alors effectivement, ça va devenir mal. Mais ce qui est mal n'est pas la chose en elle-même, mais ce que tu en as fait. Mais comment c'est possible qu'une mauvaise pensée soit arrivée? Et tu vas t'apercevoir, si tu médites, qu'en réalité, cette mauvaise pensée n'est pas quelque chose de définitif, et que c'est en mouvement, et que ça apparaît mauvais, mais qu'avec le temps, ça va devenir bon. Mais il faut du temps. Alors ça va devenir bon. Il n'y a pas de mauvais même dans la pensée, même dans l'acte négatif. Il y a des lois de causalité et de monde supérieur. Et effectivement, si tu te trompes à un moment donné de ta vie, tu vas être amené à rectifier le tir, mais le fait de t'être trompé va engendrer des mondes et des mondes de causalité, et effectivement, ça va engendrer comme un cercle sans fin, et il va falloir une sagesse supérieure pour arriver à redresser la situation, mais cette sagesse existe. Et ces mondes existent. Alors, si vous regardez la première manifestation, c'est la pierre. Et la pierre, c'est une condensation très dure de l'esprit. Et dans la pierre, il y a la totalité des mondes. Il y a comme une perfection de la condensation. Et cette pierre est condensée. Et la pierre est le départ. C'est toujours sur la pierre qu'on commence. Les choses commencent toujours pour le monde que nous connaissons, nous. Je ne vous parle pas du monde de l'esprit. La pierre est comme une condensation d'un monde supérieur qui est un départ. C'est le premier départ. On parle de pierre tombale, c'est-à-dire de chute. Et la pierre, d'ailleurs, est associée à la tombe et au fait de tomber. C'est-à-dire, dès qu'il y a la pierre, vous avez toutes les lois de l'esprit. Tomber veut dire gravité, veut dire la gravitation. La gravitation veut dire les lois de l'esprit. Les lois de la gravitation, de la respiration, de l'expansion, de la condensation, du solve et du coagula. Vous avez les planètes, ce sont des pierres. Vous avez le cosmos, vous avez les attirances, vous avez le mouvement, vous avez la structure qui apparaît, l'organisation, et vous avez un monde supérieur. Et sur la pierre va se greffer toute la création. Toute la création va se greffer sur la pierre. Tout va apparaître à partir de la pierre. Et dans la pierre, vous avez la totalité des mondes qui sont présents, mais qui ne sont pas révélés. Quand vous regardez la pierre, à l'intérieur d'elle, il y a la vie.
La pierre est vivante. Même si tu frottes de pierre, il y a le feu. Et beaucoup de choses comme cela. Tu fais apparaître les mondes. La pierre est la première manifestation de la vie. Quand tu regardes la pierre, elle est 4 lettres du nom de Dieu. C'est-à-dire la terre, le côté justement de la forme, ce que apporte la pierre, mais aussi l'eau, l'air et le feu. Quand tu regardes la pierre, tu vois que ces 4 éléments cherchent en fin de compte à la détruire. La pierre est dans la terre, et la terre détruit la pierre, elle la condense. Elle peut transformer la pierre en diamant, en pierre précieuse, par la condensation, par des forces qui l'écrasent, et qui la transforment en étant écrasée. C'est très difficile d'être une pierre. Et aussi, l'eau va l'attaquer. L'eau va essayer de l'attaquer. L'air va l'attaquer. Et le soleil, bien sûr, le feu va l'attaquer. Et la pierre, en fin de compte, va être comme détruite. Il y a dans la pierre une force de destruction. Et tout autour d'elle. Et c'est comme s'il y avait une évolution. Et que l'évolution de la pierre, c'est de retourner vers l'esprit. La pierre doit faire apparaître ce qui est son origine, ce qu'elle porte à l'intérieur d'elle. Parce que la pierre porte la mémoire. Les pierres sont la mémoire des mondes. Les pierres parlent. Regardez les peuples anciens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait parler les pierres. Ils ont dressé des pierres, ils ont écrit sur les pierres des paroles d'éternité, parce qu'ils savaient que les pierres parlaient. Ils ont construit leur maison avec les pierres, et ils ont dressé des pierres. Dans tous les peuples, ils ont placé des pierres. Quand quelqu'un était mort, qu'est-ce que faisaient les hommes? Ils prenaient une pierre et ils la posaient. Ou ils prenaient plusieurs pierres. C'était pas simplement de l'enterrer. Pourquoi les hommes enterraient toutes ces choses? Parce qu'ils savaient que quand l'homme était mort, il retournait vers la pierre et qu'en réalité, tout allait venir négatif sur lui et que la force de destruction allait revenir et que cette force n'était pas simplement là, mais qu'elle allait entrer dans des mondes. C'est ce que je vous ai expliqué au départ. Il voulait détruire l'imperfection, que l'imperfection ne soit pas, et que seul ce qui est parfait, éternel et divin existe. Alors, en réalité, il mettait des pierres quand même pour dire la mémoire. La mémoire. La mémoire de ce qui a existé. La pierre est la mémoire de ce qui a existé. Et la pierre est la mémoire d'un monde divin. Et la pierre contient en elle le monde divin. Et les pierres contiennent toutes les structures et toutes les lois du monde divin. Quand vous regardez l'évolution, c'est-à-dire en réalité, l'évolution, c'est de partir d'un point de départ pour aller vers quelque chose de plus grand. Et si vous regardez l'évolution de la pierre, bien sûr, c'est d'être détruite, et c'est de devenir, en fin de compte, de plus en plus fin, une pierre qui vole. Quand vous voyez de la poussière, vous voyez une pierre qui vole. Les pierres sont tout autour de nous. On ne les voit pas. Mais elles sont autour de nous. Elles s'évaporent, elles deviennent très très fines. Elles entrent dans les minéraux, elles entrent dans l'eau, elles entrent dans l'air, elles entrent dans la lumière. Et en fin de compte, elles rentrent aussi à l'intérieur des corps. Elles entrent dans le végétal, elles entrent dans l'animal. La pierre est toujours présente. Après, on pourrait trouver des mots scientifiques. Aujourd'hui, les hommes étudient tout et ils cherchent à comprendre le monde. Et ils savent qu'il y a, comment on appelle ça, des minéraux, des éléments minéraux. Je sais plus le mot. Des sels minéraux, des choses. Il faut avoir, si tu manques de ces minéraux dans ton sang, du fer, des métaux, de l'or même. Il y a de l'or à l'intérieur de nous. Et il y a tous les minéraux à l'intérieur de nous. Et s'il n'y a pas ces minéraux, eh bien nous mourrons. Nous retrouvons ces minéraux dans les plantes. Nous les retrouvons. Ils sont la structure. C'est eux qui ont fait la forme. En fin de compte, ils ont fait apparaître tout ce qui existait. Après, vous voyez la plante. Et la plante, elle sort. La première de toutes les plantes, c'est le lichen. C'est cette mousse qui se pose sur la pierre. Et après, tout doucement, elle va se décomposer, elle va attirer le feu et toutes ces choses, et elle va faire l'humus et la terre par la décomposition. Et la décomposition, c'est-à-dire la mort, et le recyclage, va engendrer la vie. Et là, dans la plante, se révèle
le serpent. Il sort de la pierre. C'est comme si quelque chose apparaissait, un organe supérieur, et que lui qui était endormi dans la pierre, il peut s'éveiller dans la plante. Essayez de voir qu'il y a une continuité et qu'en réalité, c'est le même être. L'être qui vit dans la pierre, c'est le serpent. Il est caché. Et en fin de compte, quand la plante apparaît, un corps lui est donné et il peut entrer dans ce corps et entrer dans une nouvelle dimension de la vie. Qu'est-ce qu'il fait, le serpent, à travers la plante? Là, il est vraiment lui-même. Parce qu'il est ce cours d'eau que tu vois. Il est ses forces et ses énergies, ses courants à l'intérieur. Il est ces mondes. Et quand il entre dans la plante, alors il s'enracine dans la terre. Et ce qui était destructeur pour la pierre devient pour lui force. L'eau devient une force. L'air devient une force. Le feu devient une force. Il devient actif et créateur. Il peut prendre les 4 éléments et maintenant il les transforme. Il prend les mondes et les transforme. Qu'est-ce que c'est la plante? C'est une ébauche de ce qui va devenir. La plante est en train d'élaborer quelque chose qui va venir après et qui va devenir quelque chose d'encore plus subtil, d'encore plus grand. La plante élabore les organes du futur. La plante, en réalité, porte en elle l'idée des organes qui vont apparaître dans les animaux. Mais elle ne les a pas. Mais elle est en train de les préparer. Et quand tu regardes la plante et la pierre, alors tu vois vraiment 2 mondes. Et la plante, elle commence à avoir une orientation. Elle a un fondement, mais elle va vers quelque chose. Elle va à la rencontre d'un monde. Qu'est-ce qu'il y a dans cette plante? Le serpent. Après, quand arrive l'animal, c'est comme si l'animal, la différence entre la plante et l'animal, c'est que l'animal, lui, il se met à respirer. Il respire. Je ne dis pas que la plante ne respire pas. La plante respire, mais pas comme l'animal. L'animal, il respire réellement dans un autre monde. La différence aussi, c'est que l'animal, il s'extrait. Il s'extrait de la terre. Il se détache. Et il devient quelque part indépendant de la terre. Il ne l'est pas en réalité, mais il apporte cette idée qu'il serait détaché de la terre et qu'il serait comme libre, qu'il serait comme un créateur. Par rapport à un arbre, par rapport à une plante, lui, il va se déplacer. Il va se déplacer. Et il va comme entrer dans des mondes plus grands et plus larges. Par rapport à la plante qui, bien sûr, est dans des mondes plus grands et plus larges. Mais lui, il va entrer dans ces mondes comme en les organisant. Et il va amener la vision que il y a des odeurs. Mais qui montre les odeurs? La plante. Où étaient ces odeurs? Dans la pierre. La pierre qui s'est donnée pour être brisée. Étant brisée, elle fait apparaître les plantes. Les plantes révèlent ce qui était caché dans les pierres et montrent Dieu. Elles montrent ce qui est caché dans la pierre et ce qui est caché dans l'esprit. Et elles disent réellement qu'est-ce que c'est la vie sur terre. Si tu sais les regarder, elles vont t'enseigner les plantes. Des mondes et des mondes, pas simplement des mondes visibles, mais elles vont te montrer des mondes invisibles. Parce que le monde invisible, les mondes spirituels, sont en fin de compte l'âme des pierres, l'âme des plantes, l'âme des animaux. Rien d'autre. Est-ce que ça vit dans d'autres mondes? Oui, dans des mondes subtils. Et ça crée des mondes. Alors ces mondes sont apparus. Et c'est la création dans un monde vide. Parce que Dieu
Si tu vas vers Dieu sans les plantes, sans les pierres, sans les animaux, je peux te dire qu'il n'y a rien du tout et que tu vas te trouver dans le néant. Dans le néant. Et ce sont ces mondes qui te montrent les mystères. Quand tu vois une plante, par exemple un nénuphar posé sur de l'eau, tu vois en réalité l'œil dans l'homme. Regardez, c'est l'œil. Avec derrière le système rattaché à quoi? Aux pierres, le squelette, les os. Et vous avez toutes ces choses avec la finesse, la délicatesse. Regardez une feuille d'érable, regardez les nervures, regardez les formes, regardez les tiges, les feuilles, regardez toutes ces choses. Vous avez là les plus grands mystères. Vous êtes dedans. Et si vous regardez derrière, vous allez voir la vie Père, la vie du Père, le grand serpent, les courants, les forces. Et le serpent est l'animal qui représente réellement ces mystères, par sa forme, par son ondulation, et par toutes ces choses. Il est à l'extérieur quelque chose qui vit à l'intérieur et dans les mystères de plus en plus subtils de l'esprit. Avec l'animal apparaît quelque chose. Et après, voilà, vous avez l'homme. L'homme apparaît. Et quand l'homme apparaît, le serpent endormi dans la pierre, le serpent qui s'éveille à travers la plante, le serpent qui commence à respirer dans des mondes plus grands, plus détachés, à travers l'animal, ce serpent entre dans le corps de l'homme et commence à l'animer. Quand tu regardes un serpent invertébré, sans vertèbres, qui n'a pas de sang chaud, comme un lézard, il se pose sur une pierre pour capter le soleil. En réalité, si tu le regardes, il n'a pas vraiment des sens éveillés. Il est un être en expansion. Quand tu regardes l'homme, tu vois que la pierre, c'est-à-dire la colonne vertébrale, a enfermé le serpent. Et que celui qui était à l'extérieur sur la pierre, maintenant, il est à l'intérieur de la pierre. Nous revenons à l'origine. C'est très surprenant. C'est très surprenant. C'est-à-dire que quand tu regardes une pierre et que tu regardes une vertèbre, c'est la même chose. Dans la pierre, il y a l'énergie divine originelle. Dans la colonne vertébrale, il y a l'énergie divine originelle enfermée. Enfermée. Dans le serpent que tu vois, il n'y a pas d'os. Et le serpent n'a pas conscience de lui. Il a conscience de tout ce qui est autour de lui. Le serpent ne vit pas à l'intérieur de lui. Le serpent vit entièrement à l'extérieur de lui. Le serpent ne peut pas dire « moi ». Moi, le serpent. Il dit « nous ». Nous, la nature. Pourquoi l'homme dit « moi »?« Moi, l'homme ». L'homme dit « moi, l'homme » parce que il y a la moelle épinière et qu'il y a la pierre. Et si vous regardez ce que je viens de vous dire, la pierre, la plante, l'animal et l'homme, alors vous avez de nouveau la pierre. L'homme est comme un retour à l'origine et il est de nouveau la pierre. Mais il est la pierre qui a évolué à travers des milliers d'années et qui a révélé un secret qui était caché dans la pierre. Et maintenant, l'homme porte la pierre à l'intérieur de lui et dans cette pierre, le serpent. Et si vous regardez tout autour, le système veineux, le système hormonal, le système nerveux, c'est incroyable, hein, les synapses, la sensibilité des plantes. Vous avez tous les circuits, vous avez comme la feuille d'érable, vous avez toutes ces choses avec toutes les nervures, vous avez les tiges, vous avez les liens, vous avez comme des lianes, vous avez comme des communications, et vous avez tout ça en l'homme.
Et l'homme a une sensibilité. Et tout ça, si vous regardez bien, et tous les organes sont rattachés à la colonne vertébrale, c'est-à-dire à la terre. Et après, vous avez l'homme qui se met à respirer et qui a des organes, c'est-à-dire des yeux, qui a la respiration, qui a les sens, c'est-à-dire le côté animal. Et en fin de compte, tous ces sens sont rattachés, en réalité, à la colonne vertébrale. Et qui anime tous ces mondes? Le serpent qui est à l'intérieur. Et dans la pierre, il n'était pas révélé, mais dans l'homme, il est révélé. Qu'est-ce que l'homme? La pierre qui parle. La pierre qui pense. L'homme porte en lui la pierre. Et en fin de compte, cette pierre s'est développée à travers toute une évolution où il y a eu une continuité. Alors, il y a eu la théorie de Darwin. Et bien sûr que cette théorie de Darwin est une vérité, mais ce n'est qu'une partie de la vérité. Darwin ne voit qu'une partie de la vérité. Il ne voit pas la totalité de la vérité. Mais ses observations sont justes et vraies. Il n'y a pas à rejeter. Et ça ne nuit en rien à la perception spirituelle et religieuse du monde. Mais voilà que les religieux se battent contre les matérialistes qui s'appuient sur la théorie de Darwin en disant il n'y a pas de Dieu. Mais vous voyez qu'il n'y a pas de Dieu dans la théorie de Darwin. La théorie de Darwin montre qu'il y a encore plus un Dieu. Mais bien sûr, il n'y a pas de Dieu pour les sectaires et les fanatiques qui, eux, ont décidé que Dieu, c'était ça. Et qui ne sont pas ouverts parce que Dieu, c'est la vie. Et bien sûr que c'est la vie qui nous montre. Où est l'origine de la vie? L'origine de la vie est dans cette plante. Une plante dans l'océan. C'est dans l'eau que ça commence. S'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la vie. Qu'est-ce que l'eau, le serpent? Qui a commencé? Et là, je vous parle de secret. Vous n'entendez pas forcément ce que je vous dis, mais je vous dis que ce sont les secrets des secrets. Il y a comme une algue. Cette algue est recherchée par des mondes et des mondes. Cette algue est vénérée par des mondes spirituels comme étant la divinité elle-même. Et en fin de compte, cette algue danse. Elle danse. Et rien ne peut s'accrocher à elle. Vous voyez comme une moule ou comme quelque chose et vous avez des crustacés qui viennent s'ancrer sur elle et la durcir. Parce qu'avec la photosynthèse, c'était les algues. Et les algues, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont pris la lumière du soleil et ils l'ont densifiée en pierre. À travers les fossiles, à travers toutes ces choses. Et tous ces petits escargots, comme des escargots, qui en fin de compte connaissaient les secrets de prendre la lumière du soleil et de la transformer en densification. Et ça a engendré en fin de compte des mondes et des pierres et des créations de mondes. Et c'est sur ces mondes que sont apparus le monde végétal qui s'est greffé. Après, vous avez des formes qui sont apparues dans l'eau. Et ces formes se sont élaborées. Et en réalité, ces formes, par exemple, regardez un poisson. Après, regardez une anguille. Et après, regardez le serpent qui sort de l'eau. Et qui rampe, et il sort. Regardez ses organes, regardez-le. Il n'a pas de sang chaud à l'intérieur de lui. Il vit avec le soleil, avec l'univers, alors que nous, le serpent en nous, le même, vit avec sa propre chaleur. Je n'ai pas besoin du soleil. Je vis avec ma propre chaleur. Je suis à moi-même la source de la chaleur. Cet animal, le serpent qui rampe, après regardez le lézard, regardez l'hippopotame, regardez le crocodile, le cheval. C'est lui, c'est Dieu. C'est Dieu qui prend forme. C'est Dieu qui apparaît. C'est le corps de Dieu qui se révèle avec le cosmos, le taureau, le bélier. Le bélier prend la forme de telle constellation. Le taureau prend la forme de telle constellation. Le singe. Le serpent, l'oiseau. Le serpent à plumes qui vole. Ce sont des secrets à l'intérieur de l'homme. Après, vous avez l'homme qui apparaît. Et là, pour la première fois, qu'est-ce qui apparaît? L'évolution consciente, individuelle. Ça n'existe pas. Aucun animal n'a une évolution consciente et individuelle. Aucun. Ils ont des évolutions collectives. Et qu'est-ce qui apparaît avec l'homme? Non seulement une évolution consciente et individuelle. Chacun d'entre nous est un individu avec une conscience propre, même si nous continuons à avoir des consciences collectives.
et des égrégores. Et en plus, qu'est-ce qui arrive? Nous sommes créateurs. C'est-à-dire que nous utilisons les organes qui ont été mis à notre disposition par les pierres, plantes et les animaux, pour en fin de compte devenir des créateurs et avoir une action concrète à l'extérieur comme à l'intérieur. Et notre évolution ne dépend plus du cosmos et de l'univers, mais elle dépend aussi en partie de ce que nous allons en faire et de nos choix. C'est incroyable. Et nos choix vont déterminer l'évolution des autres. Nous pouvons enfermer les mondes ou les libérer. Vous avez l'homme. Qu'est-ce que fait l'homme au départ? Mais il est une pierre. Alors voilà, le serpent s'éveille et le serpent dit: tu es le corps, tu es le corps. Et le serpent habite le corps. Et le serpent crée tout pour le corps. Et qu'est-ce qu'il fait, le serpent? Il crée une ombre, c'est-à-dire une personnalité à peine ébauchée. Et l'homme dit moi. Et en réalité, dans les mondes subtils, qu'est-ce qui apparaît? Une ombre. Une ombre. Et voilà, l'homme est créé. L'homme est un être faux, dans le sens qu'il ne participe plus à la création de Dieu, mais il est réellement un moi qui apparaît, une conscience en éveil, et là, il est en train de se constituer un corps, et ce corps est une ombre. Est-ce que cette ombre est négative? Mais non, il n'a pas le choix, il est en évolution, il fait ses premiers pas, et en fin de compte, il est en train d'élaborer une matière sur laquelle il va travailler. Alors cette matière, c'est la pierre. Et cette personnalité, cet être qui dit moi dans l'homme, eh bien en réalité c'est un caillou. Et tout est contre lui. La terre est contre lui, l'eau est contre lui, et tout lui fait mal, et tout l'agresse, et tout veut le détruire. Alors l'homme se renforce de l'intérieur pour devenir fort. À partir de ce moment-là, il commence à éveiller la plante à l'intérieur de lui, c'est-à-dire que sa conscience devient fine, il s'éveille, il se dit voilà, il y a des lois, voilà, il y a des mondes, et tout commence à s'élaborer. Il dit je dois m'éduquer, je dois enlever certaines choses parce que ça fait mal, et au lieu d'être un être négatif où tout est destructeur, je ne sais pas si vous en avez vu, des êtres, tout est destructeur dans leur vie. Vous avez des hommes, tout est destructeur dans leur vie. Quoi que vous fassiez, tout se transforme toujours vers une destruction. Ce sont des principes de destruction. Alors il y a des hommes qui commencent à dire mais non, il faut aller vers une éducation, vers une finesse. Et c'est ce serpent qui s'éveille et qui devient une fleur, une plante, un arbre. Et là, il dit voilà, il y a des centres supérieurs, il y a des mondes, il y a des lois, je dois connaître ces lois, je dois les maîtriser, je dois sortir de ce monde de destruction pour aller vers un monde idéal, vers un monde plus grand. Regardez, c'est la plante à l'intérieur. Et après, ce serpent, à travers des sens de plus en plus subtils, va commencer à arriver vers des mondes encore plus supérieurs, c'est-à-dire de l'animal, et là, il va voir qu'il y a des mondes spirituels. Et qu'il peut respirer avec des mondes, qu'il y a des êtres cachés derrière les mondes, qu'il va voir ce qu'il y a derrière parce qu'il commence à avoir des organes, alors cet être va vivre dans des mondes plus grands, dans des respirations, dans des élargissements, dans des alliances, et il va commencer à faire des alliances. Mais dans le fond, il vit encore pour ce serpent à l'intérieur de lui, et il vit encore pour cet être individuel qu'il s'est créé. Et il veut vivre par exemple après la mort, et il veut vivre à travers les âges et à travers les mondes. Et enfin, vous avez celui qui va entrer dans le monde de l'homme. Il sort de l'animal et là, il voit qu'il y a les dieux. Et là, c'est la grande épreuve. L'homme doit abdiquer son être pour vivre dans le monde divin. Alors, c'était ce qu'on enseignait en Inde. Les hommes disaient, voilà, deviens une pierre. Et comment je deviens une pierre? Prends un asana. Un asana, ça veut dire une posture. Tu prends la posture, et tu places ton corps dans la posture de la méditation. Et en fin de compte, en prenant l'asana, la posture juste, le Bouddha, Shiva et tous ses enseignements, eh bien, tu vas te mettre en harmonie avec le Dieu. Alors tu vas éveiller la force originelle qui est cachée dans la terre, c'est-à-dire dans la mer, c'est-à-dire dans la pierre. Et cette force va s'éveiller en toi, c'est le serpent qui va se dresser, et tu dois faire se dresser ce serpent. Mais comment je fais se dresser? Tu dois être impersonnel et tu dois laisser ton corps disparaître dans l'asana. Tu dois être comme une pierre totalement immobile, et tu dois être détaché, et tu dois être posé là.
Et tu dois être dans l'éveil. Tu dois éveiller ce qui vit à l'intérieur de toi sans rien y mettre. Et alors tu vas voir une énergie qui va se développer et qui va monter à travers des fleurs de lotus, à travers des centres, à travers des fleurs. Et ces fleurs vont développer des parfums, des couleurs, des odeurs, des notes de musique, et ça va t'éveiller dans les mondes. Et quand tu vas être arrivé dans cet état d'éveil, alors tu dois respirer. Alors ils ont enseigné des exercices de respiration, parce qu'en réalité, quand tu respirais à travers tous ces centres, eh bien, il y avait des mondes qui venaient vers toi. Et après, quand tu étais dans ces mondes beaucoup plus grands, beaucoup plus spirituels, l'éveil à l'intérieur, et après les mondes autour. L'homme devient conscient et créateur. Après, il voit qu'il va s'associer par la respiration avec des mondes. Donc, il s'éveille dans les mondes spirituels. Et là, quand tu t'es éveillé, que tu as formé des corps dans ces mondes spirituels, eh bien, voilà, tu vas atteindre des mondes supérieurs. C'est-à-dire que tu vas voir que derrière les pierres, il y a des dieux. Derrière les plantes, il y a des dieux. Derrière les animaux, il y a des dieux. Derrière les paroles, il y a des dieux. Derrière les yeux, il y a des dieux. Et il y a des mondes. Et si tu arrives à entrer en contact avec les dieux, eh bien, ça y est, tu deviens un être immortel, un être qui vit éternellement, et tu poses des actes sacrés sur la terre. Ce sont de tels êtres qui ont écrit les Védas, les Puranas, le Tao Te Ching, la Bhagavad Gita, toutes ces choses. Tous les enseignements spirituels viennent d'hommes qui ont traversé ces mondes et qui ont réussi à éduquer le serpent. Voilà. Voilà la sagesse. Ah oui, et alors comment ça se passe? Je te dis, mon ami, il n'y a pas de mal. Il y a des guerres, des atrocités. Si Dieu existait, il n'aurait jamais permis ça. Mais parce que, mon pauvre ami, t'es pas né à la vie. T'es même pas né à l'intelligence. Tu comprends rien, t'es un abruti. Un abruti, ça veut dire une pierre. Ben, comment je fais? Ben, il faut te taper dessus pour que tu t'éveilles. Et quand on t'aura tapé dessus, tu vas t'éveiller. Et tu vas voir qu'il y a une subtilité. Mais comment on me tape dessus? Bah, c'est même pas te caloter la face. C'est réellement de te mettre des coups de bombe atomique dans le citron. Ils comprennent que ce langage-là. Et à coup de bombe atomique, bah, tu vas dire, non, faudrait peut-être faire quelque chose maintenant. Faudrait peut-être se bouger. Et donc, tu vas commencer à t'éveiller par les épreuves, par les difficultés. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas devenir plus sensible. Vous voyez un gamin qui a jamais souffert et qui se prononce sur tout. Et vous voyez un homme, une femme qui est passé par des épreuves. Ben, il n'a pas du tout la même vision. Hein. Il a compris des choses que l'autre ne peut pas comprendre. Pourquoi? Il n'a pas les organes. Il s'est pas développé. Il est encore dans l'œuf. Il n'a pas ouvert les centres et les énergies. En fin de compte, qu'est-ce que la vie? La religion, la guerre, la politique, tous les ennuis. C'est juste en réalité une matière qui travaille sur nous. Qu'est-ce que c'est les épreuves? Une matière qui travaille sur nous. Qu'est-ce que c'est toutes ces choses? Des matières qui travaillent pour qu'en fin de compte on évolue. Mais pas qu'on évolue dans un progrès technologique. Non, que notre corps évolue, qu'on développe des corps, des sensibilités et qu'à la fin on aille vers Dieu et vers une immortalité et qu'on change le pôle. Mais vous devez regarder les choses d'une toute autre façon. Nous sommes des pierres qui marchent. Et quand tu as une pierre à côté de toi et que tu marches sur une pierre, tu marches réellement sur toi. Et c'est réellement cet être que tu portes en toi. Et pour elle, tu es un Dieu. Parce qu'en réalité, elle voit à travers toi ce qu'elle va devenir et tout le chemin que tu as parcouru. Et si tu parcours le chemin, eh bien cette pierre, tu lui ouvres aussi un chemin. Mais si tu endors tout, tu éteins tout, eh bien tu fermes le chemin. C'est comme si les plantes ne donnaient plus les beautés, les parfums. Tu es dans un monde, mais il y a un monde qui va éteindre. Oui, mais ce monde qui éteint, est-ce qu'il est négatif? Non, pas du tout. Tu es en train de faire des expériences et tu vas aller vers la souffrance. Tu vas aller vers la souffrance pour t'éveiller. C'est parce que tu n'as pas les organes, donc tu ne peux pas percevoir. Tu dois éveiller ce serpent. Donc il n'y a pas de serpent tentateur. Vous entendez? Il n'y a pas de mal. Ce serpent n'est pas négatif. Des fois, des êtres sont venus me dire « Mais c'est quoi ce serpent, Olivier, dont tu nous parles? Ça fout la trouille. » Mais c'est toi, t'inquiète pas. C'est toi. Je te parle de toi. Toi, là, dans ta colonne vertébrale, je suis, j'existe, j'ai des besoins, je veux faire des choses. Et quand je vous dis, révélez ce serpent, maintenant vous devez le voir, je ne vous parle pas de partir en croisade comme des catholiques qui ont fait beaucoup de mal avec toute leur singerie.
Mais qu'en réalité, ces choses ne sont pas du tout le mal, mais que c'est en réalité l'évolution naturelle. Est-ce qu'il y a un serpent? Oui. Là où il y a un homme, il y a un serpent. C'est une façon de parler. Comme on va dire que les petites filles naissent dans les roses et les petits garçons dans les choux. Ou comme on va dire que c'est la cigogne qui a apporté le bébé sur la cheminée. Et c'est pour ça que papa ramone la cheminée. C'est pour que la cigogne puisse passer et apporter le bébé, mon petit chou. Papa, il a beaucoup travaillé. Et maintenant, la cigogne est venue. Est-ce que c'est vrai? Mais bien sûr que c'est vrai. Simplement, il faut comprendre la parole. Et quand t'as pas les organes, tu la comprends pas. Est-ce que l'enfant croit vraiment qu'il y a une cigogne qui apporte le bébé? Oui, il le croit, c'est un religieux. Tout va bien tant qu'il y a des adultes. Quand il n'y a plus d'adultes. Bon, maintenant il faudrait un peu se bouger parce qu'on a quand même 50 ans. Il faudrait qu'on ait des bébés pour repeupler la terre. Montons sur la cheminée et appelons les cigognes. Coucou, grou, grou. Qu'est-ce que vous faites? Ben, nous sommes en train de créer un bébé. C'est-à-dire concrètement, on prend l'hostie à l'église. Grou, grou. On va aller loin. Non, il faudrait qu'on te l'explique des trucs. T'as pas bien compris le mode d'emploi. T'es resté à la base, c'était vrai, c'était très beau d'ailleurs, parce que ça te montrait que c'était les oiseaux, qu'il y avait des mondes subtils, que c'était l'âme, qu'il y avait des conduits, qu'il y avait des lois, mais c'est pas ça. Mon ami, c'est pas ça. Il faut que tu passes à la pratique maintenant. Il faut que tu passes à un éveil supérieur. Tu dois t'éveiller. Qu'est-ce que c'est ce serpent? Dans un autre monde, il y a un serpent, même si c'est pas un serpent, c'est comme de l'eau. Tu dois le voir dans les fleurs, tu dois le voir dans les fleuves. Il est lié à l'eau. Il devient le serpent à plumes quand il commence à s'éveiller, c'est-à-dire quoi? Tes organes.